C'est le temps de faire un tour d'horizon de l'actualité environnementale avec notre collègue Anaïs El-Boujlani. Anaïs, les populations d'espèces vertébrées ont connu un déclin assez important dans les 50 dernières années. On parle d'un déclin de 70 %. Et ça, c'est dans un rapport de la WWF. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que les habitats de ces animaux, les vertébrés, ça peut être des mammifères, des reptiles aussi, des poissons, eh bien, c'est la preuve qu'on détruit leur habitat. Et le déclin le plus important dans les 50 dernières années, c'est les espèces d'eau douce, les poissons, les reptiles. On parle d'un déclin de 83 % en moyenne. Et c'est ce qu'on apprend dans le dernier rapport qui s'appelle le rapport Planète Vivante 2022 de la World Wildlife Foundation. On note aussi que c'est en Amérique du Sud et dans les Caraïbes qu'on connaît le plus gros déclin d'espèces, 90 % en 50 ans. Ça, c'est des espèces d'animaux, de populations qu'on n'a plus. Ça ne veut pas dire que l'animal en tant que tel a disparu, mais qu'il y a des populations qui sont complètement rayées de la carte. Et on a beau les craindre, mais je pense que c'est plus ceux qui ont à avoir peur de nous. Les requins et les raies ont subi un déclin de 71 %. Ça, c'est en raison notamment de la surpêche. Mais bon, tout n'est pas noir. Il y a des chances de changer le cours des choses. C'est ce que nous dit le responsable de la WWF qui dit attendre avec impatience la COP 15 qui va se passer à Montréal pour que les gouvernements qui prennent action. Donc, on parle de l'importance cruciale pour les gouvernements de fixer des objectifs ambitieux. C'est pas le seul rapport publié cette semaine, Nicole. Je pense que les organismes essaient d'accélérer cette publication-là. On insiste aussi là-dessus, sur l'urgence avec des chiffres comme ça pour qu'on comprenne concrètement à quel point on est un peu dans le pétrin. Là. Exactement, parce que là, lundi, l'ONU et la Croix-Rouge ont aussi levé le signal d'alarme en disant il y a des régions entières de la planète qui ne seront plus habitables en raison de ce tueur silencieux qui s'appelle les vagues de chaleur. Et c'est les gens les plus pauvres qui vont subir le plus grand impact, si on veut. Là. Ils vont vivre dans des conditions de chaleur extrêmes dans les villes et ça va augmenter de 700 % d'ici 2050, surtout en Afrique de l'Ouest et en Asie du Sud-Est si on ne fait rien. Mais on n'a pas besoin de regarder trop loin, Nicole, parce que cet été, les canicules en Europe ont causé des feux de forêt, mais aussi la mort de centaines de personnes. Oui, et là, on voit les images en Thaïlande, les changements climatiques qui provoquent des inondations monstres. Parlons de plastique, c'est un gros problème sur la planète. Mais là, on dit qu'une larve pourrait digérer, grâce à sa salive, pourrait digérer le plastique. C'est quoi ça exactement? Ça a l'air fascinant. C'est une avancée scientifique assez importante et c'est la larve de la fausse teigne de cire, qui est une espèce de papillon de nuit pas très beau, qui produirait des enzymes qui viennent décomposer les polyéthylènes. Et ça, c'est une sorte de plastique qu'on retrouve dans 30 % de la production de plastique, par exemple, dans ces fameuses bouteilles de désinfectants pour mains. On les voit partout, mais aussi dans les sacs poubelles. Et la chercheuse de l'étude, elle, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle était apicultrice aussi et elle a trouvé ces genres de larves-là. Elle les a mis dans un sac de plastique et elle s'est rendue compte qu'ils avaient rongé le sac. Donc, on a appris finalement que c'est grâce à la salive de ces bestioles-là qui oxydent le polyéthylène qu'on peut peut-être songer à décomposer de grandes quantités de plastique. Tu parlais tout à l'heure d'espèces d'eau douce qui sont en danger. Là, on a des images qui font frémir, des saumons qui sont morts dans une rivière et ça inquiète grandement. Oui, c'est une vidéo qui a fait le tour du web en Colombie-Britannique et donc une hécatombe de milliers de saumons morts qui ont été retrouvés dans un ruisseau en Colombie-Britannique. Et ça, c'est parce que la province connaît un automne anormalement chaud. Chaque semaine, il y a des manifestations qui concernent l'environnement. Et à Londres, il y a eu un coup d'éclat cette semaine. Oui, 2 jeunes militants d'une organisation qui ont jeté une soupe aux tomates sur une peinture très célèbre de Van Gogh. Et eux, ce qu'ils ont dit, en fait, c'est que, bon, on protège les peintures, on protège l'art, mais pourquoi ne pas avoir la même passion pour l'environnement? Anaïs El-Boujlani, merci beaucoup. On se reparle très bientôt. Merci.